Chaque année, à la fin de l'hiver, une migration silencieuse débute. Des milliers de crapauds quittent les forêts pour rejoindre les points d'eau où ils vont se reproduire. Mais un danger les guette, les routes. À Malais-le-Grand, un homme a décidé de les aider. Ce lieu s'appelle un crapaudrome. Il y a 22 ans, il fut l'un des premiers du genre créé en France. À sa tête, Jacques Bourran, un garde-chasse passionné et fervent défenseur de la biodiversité. Alors moi je m'appelle Jacques Bourran, mais je suis plus connu sous le pseudonyme de Père Jacques. Je suis un amoureux de la nature. Je ne suis pas un écolo, mais un ardent défenseur de l'environnement. C'est-à-dire je ne fais pas des blablas dans les salons, mais je suis sur le terrain pour sauver la vie. Je suis garde-chasse, et un garde-chasse qui court après les crapauds sur la route, ça faisait sourire. Alors, un crapaudrome, c'est un dispositif de sauvegarde des amphibiens. Les amphibiens se faisant écraser sur la route, quand ils traversent, ils descendent de forêt d'Aude pour aller se reproduire dans les marais. Et pour éviter les écrasements, c'est une barrière, un grillage qui les empêche de traverser. On enterre des seaux et ils tombent dans les seaux, ce qui me permet chaque matin de les identifier, de les sexuer, contrôle sanitaire, et je leur fais traverser la route. À la sortie de l'hibernation, les amphibiens rejoignent leurs lieux de reproduction qui sont souvent des étangs ou des mares. Mais l'urbanisation et les routes coupent leurs trajets ancestraux. Bien parce qu'avant qu'il y ait l'homme et les voitures, ils traversaient les bois, les champs pour descendre dans les marais. Et maintenant, ils sont obligés de traverser la route et c'est là qu'il y avait les écrasements. Il y a un peu plus de 20 ans, c'était par milliers qu'ils se faisaient écraser. Il y a même eu 2 accidents, dont un très grave, une jeune femme qui a perdu le contrôle de sa voiture, qui a fini sur le toit en contrebas. Et c'est là qu'avec plusieurs, on a décidé qu'il fallait faire quelque chose pour sauver les amphibiens, puis éviter aux humains de se tuer si possible. La majorité, ce sont des crapauds communs. Mais il y a des grenouilles vertes, des grenouilles rousses, des grenouilles agiles, des tritons, tritons palmés, tritons ponctués et tritons alpestres. Ici, on n'a aucun triton crété. Il y a quelques salamandres tachetées. Et puis en fin de passage, il y a des lézards verts ici qui traversent aussi, pas mal. Il y a 22 ans, Jacques était seul. La première année, il sauve entre 300 et 350 amphibiens. Aujourd'hui, chaque saison, ce sont jusqu'à 6300 amphibiens qui sont sauvés. L'année dernière, j'en ai sauvé 6300. 20 ans de résultats. C'est motivant. Cette année, ils ont été 24 à participer à l'installation du crapaudrome. Et chaque jour, plusieurs bénévoles sont venus aider Jacques à faire traverser les crapauds. Une belle mobilisation citoyenne. Alors au début, j'étais pratiquement tout seul. J'ai sollicité pas mal d'aide parce que je vieillis, j'ai plus 20 ans. On était 24 pour installer cette année. C'est la première année qu'on est tant, ce qui est sympa d'ailleurs. Et puis chaque jour, il y a des gens qui viennent m'aider à relever, donc je leur apprends à différencier les espèces, à traverser les animaux. On forme les jeunes, les gamins, il y a de plus en plus de gamins parce que c'est leur avenir qu'on défend. Il faut savoir que les premiers animaux à l'origine des temps qui sont sortis des océans pour gagner la Terre, s'implanter sur la vie terrestre, ce sont les amphibiens. En fait, ce sont nos arrière-grands-pères. On leur doit bien de les sauver aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'amphibien, qui était en régression constante, a une particularité, c'est qu'il se nourrit essentiellement d'insectes. Ce qui veut dire que s'il n'y avait plus d'amphibiens, on serait envahi de moustiques, puisque c'est surtout leur nourriture de base. Et puis c'est un des maillons de la chaîne alimentaire, car sur Terre, tous les animaux ont leur raison d'être, sauf une seule espèce animale néfaste, c'est l'humain, qui passe son temps à détruire au lieu de construire.
Leur manipulation nécessite une autorisation spéciale. J'ai une autorisation personnelle de capture et de déplacement d'espèces protégées. Car tous les amphibiens sont protégés. On n'a pas le droit de les ramasser, on n'a pas le droit de les mettre de l'autre côté. Moi seul ai le droit. Mais je délègue mon autorisation. Donc je dois être là chaque jour et tous les matins, pendant 3 mois, je viens voir chaque animal. C'est marrant. Alors sachant que les femelles descendent se reproduire en principe tous les 2 ans, je les reconnais, je leur fais un bibi sur le front, puis je les remets de l'autre côté. Le crapodrome de Mallet-le-Grand ne se limite pas à un système de sauvetage. C'est aussi un outil de sensibilisation pour les petits comme les grands. Chaque amphibien sauvé est une victoire. Grâce à Jacques et aux bénévoles, des milliers de vies ont déjà été sauvées. Mais ce n'est que le début. À toi d'agir à ton échelle.